de maires de ville et des administrateurs des territoires de certains coins de province du Nord et du Sud Kivu s'engagent à travailler avec les membres de la communauté protectrice pour mettre fin aux violences sexuelles et celles basées sur le genre. Engagement pris au cours d'une conférence organisée ce vendredi 9 avril 2021 dans le cadre du projet Commune sans viol, piloté par Médecins du Monde Belgique. La conférence avait pour thème les modèles de la communauté protectrice comme une réponse communautaire dans la lutte contre les violences sexuelles. Dans ces assises, il a été prouvé que grâce au projet Commune sans viol, qui a commencé depuis 2 ans dans les 3 communes de la ville de Bukavu, les cas d'arrangement à l'amiable en cas de viol ont sensiblement baissé. Il y a déjà des flux parce qu'il y a déjà l'implication de tout le monde. Il y a les cas des arrangements à l'amiable et s'il y a un type de les référents militaires, tout le monde comprend que c'est une question qu'on ne peut pas terminer dans les quartiers. Donc c'est un élément qui a avancé, c'est-à-dire que c'est une question que nous avons développée avec le Tatiana Moukanire, présidente du mouvement des survivantes des viols, indique que des viols que connaissent les communautés résultent des conflits et des situations difficiles dans lesquelles vivent ces communautés. Quelque part, on a évité des violences sexuelles de par les conflits que nous avons vécus depuis plus de 25 ans. Et ces violences sexuelles commises avec extrême violence qui n'ont jamais été punies. Beaucoup de personnes qui ont perpétré les viols en temps de conflit, ils n'ont jamais été punis. Moi, j'invite que ça donne le courage à d'autres personnes, à des civils, de violer comme ils le veulent parce qu'ils se disent qu'il n'y aura jamais de sanctions par rapport à ça. Benoît Albert, chercheur et consultant dans les projets Communes sans viol à Médecins du Monde, pense quant à lui que pour éradiquer ces fléaux, il faut que les autorités s'impliquent activement dans la lutte et qu'elles mettent fin à l'impunité. 3 fois non aux violences sexuelles faites sur mineurs. C'est encore plus grave. Et dans ce cadre-là, les communautés se mobilisent. Elles font des sensibilisations, des préventions. Les acteurs qui ont le savoir-faire prennent en charge au niveau juridique, au niveau médical, au niveau social. Quand ces cas sont difficiles, on doit finalement faire un transfert à l'hôpital général de référence de Pansy, qui est spécialisé sur la question. Et finalement, il y a du plaidoyer très constructif. C'est un dialogue permanent entre les autorités et les acteurs de la société civile, donc tous les membres de la communauté, pour faire changer les choses. Pour les maires de Bukavu, cet acte d'engagement qu'ils ont signé va leur permettre de mettre des mécanismes en place pour lutter contre les violences sexuelles. Voilà, aujourd'hui encore, depuis hier, nous avons tenu des conférences autour de cette question et nous avons atterri par un acte d'engagement, un acte d'adhésion pour mettre en place des mécanismes afin de lutter contre les violences sexuelles. Déjà à Bukavu, en 2019, cette structure existe déjà et ils ont produit des fruits. C'est pourquoi les médecins du monde sont venus et ils ont voulu étendre ce processus à travers les autres mairies, les autres territoires, pour que nous puissions nous doter d'un instrument capable de procéder et capable de donner des réponses précises à cette question des violences sexuelles. Les organisateurs de cette conférence ont remercié tous les participants pour leur détermination à mettre fin aux violences sexuelles et à vivre dans une communauté sans viol. Ces assises ont eu lieu dans la salle des conférences de l'Institut français de Bukavu. Elles ont connu la participation de maires des villes de Goma, Bukavu, Uvira et des administrateurs de territoire d'Uvira, Kabaré et Idjwi.